musore yagwanye urugamba rwiwe naye rugamba yagwanye urwiwe mwezi gisabo yagwanye urugamba rwiwe naye rushatse cyambara ntama yagwanye urugamba rwiwe ubu mwebwe urugamba muriko muragwana muzoraga abana muzovyara nuruhe urugamba rw'iterambere urugamba gusambura amacakubiri n'urugamba rukomeye cyane abakoroni batubivyemwo amacakubiri imyaka 90 kuyabwo rugamba twibohora iyo migozi y'amacakubiri y'ubwoko batuzanyemwo n'urugamba rurerure cyane no munsi gwaruka rw'abarundi cyane cyane abanyeshure mumenye neza yuko igihe cyose hazobara amacakubiri na cyane cyane y'ubwoko nta mahoro na n'iterambere zoro mu gihugu cyacu dutegerezwa gucagagura iyo migozi twaboshwe y'amacakubiri y'ubwoko. Merci d'être avec nous. C'est le moment de suivre l'actualité à la télévision nationale du Burundi. Bienvenue dans votre journal. Le président de la République a visité la commune Mutimbuzi où il a inauguré l'école fondamentale Kinyinya 2. À cette occasion, le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, a appelé les Burundais à sauvegarder la paix et la sécurité, source de développement. Reportage Léopoldine Kaming. Cette école Ecofo Kinyinya 2, inaugurée dans la série d'activités dédiées à la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Burundi, est constituée de 9 salles de classe réparties en 3 niveaux. Elle a été construite par la population, appuyée par le gouvernement en ce qui concerne les tôles, le ciment et les fers à béton. Malgré le retard dans la réalisation des œuvres de développement suite à l'insécurité, la province Bujumbura est actuellement à un pas satisfaisant selon le gouverneur Madine Kachuti. Et cela grâce au courage de certains des natifs. Ça a été l'occasion de reconnaître leur rapport à leur décernement des certificats d'honneur. Les natifs réunis au sein de différentes organisations locales, quant à eux, se sont organisés et ont offert au chef de l'État des paniers, 2 vaches et une chèvre comme signe de reconnaissance de son soutien tant moral que matériel. Dans son discours, le président Pierre Nkurunziza a salué l'œuvre réalisée par la population de la commune Mutimbuzi et leur connaissance de la valeur de la paix. Il leur a demandé de sauvegarder la paix et la sécurité, protéger l'environnement et limiter les naissances. Il les a invités à bannir la polygamie, à légaliser leur union et à faire inscrire leurs enfants à l'état civil. Il a également exhorté les jeunes, surtout les jeunes filles, à ne plus abandonner l'école, notamment pour aller se marier. Le président de la République a enfin interpellé les administratifs à entamer d'autres projets, car les premiers viennent de s'achever. Il a ensuite distribué une aide composée de riz à 200 familles vulnérables de la commune Mutimbuzi. Chaque famille recevait 12,5 kg. Avant cette inauguration, le chef de l'État, en compagnie du ministre du Développement communal, marraine de la province et des élus de cette circonscription, se sont joints à la population de la zone Rubirizi de cette commune Mutimbuzi dans les travaux de pavement de 3 salles de classe de l'école fondamentale Gasseni 1. Ils ont aussi prêté main forte aux femmes réunies au sein de l'association MICA, une association pour la promotion du leadership féminin dans les travaux de construction des locaux qui abritera l'école La Préférence. Toutes ces écoles en cours de construction seront fonctionnelles dès l'année scolaire prochaine. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a pris part aux travaux des élèves en vacances dans les communes de Gihanga et Mpanda en province Bubanza. Dans les 2 communes, Pascal Nyabenda a demandé aux élèves d'aimer leur patrie et de se préparer à un avenir meilleur. Reportage Denise Manirambona. Au
Au cours de sa descente en province de Bubanza, le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, s'est d'abord joint aux élèves en vacances de la commune Gihanga dans les travaux de terrassement d'un terrain de basketball et de volleyball. Ce terrain sera construit sur la colline et zone Gihanga. Le gouverneur de la province de Bubanza a fait savoir que la sécurité est bonne dans cette localité et que c'est pourquoi les élèves s'attellent aux travaux de développement. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a promis de soutenir ces travaux pour achever les travaux dans les brefs délais. Le président de l'Assemblée nationale a donné une série de conseils à ces jeunes élèves en vacances, entre autres faire preuve de l'amour du patriotisme, aspirer à un avenir meilleur et avoir une bonne éducation. Il leur a aussi demandé de sauvegarder certaines valeurs burundaises, car cela constitue leur identité parmi le reste du monde entier. Après Gihanga, le président de l'Assemblée nationale et sa compagnie ont prêté main forte aux travaux de semis en pépinière de grains de Grévilléa. C'était à l'école Mousseini 1, en commune Manda, située sur la colline Mousseini. Au total, plus de 60 000 plants d'arbres variés sont en cours de préparation sur cette place. Le président de l'Assemblée nationale a également prodigué des conseils aux élèves en vacances de la commune Manda. Il les a invités de profiter des moments de vacances pour réaliser des travaux de développement au lieu de s'adonner au Ligala. Restons dans la même province de Bubanza pour dire que le ministre de l'Énergie et des Mines, Komimani Rakiza, se joint aux élèves en vacances de la zone Nhamba, commune Musigati de la province de Bubanza. Dans ces travaux, il s'agissait d'aménager des courbes de niveau pour protéger la colline Rugeyo contre l'érosion. Reportage Pascal Kumbuka. Nous sommes sur la colline Rugeyo en zone Nhamba de la commune Musigati en province de Bubanza. Les élèves en vacances de cette zone sont en train de tracer des courbes de niveau pour la protéger contre l'érosion. Le ministre de l'Énergie et Mines, Komimani Rakiza, s'est joint ce lundi à ses élèves dans ces travaux de traçage de courbes de niveau. Le ministre Komimani Rakiza a remercié ses élèves d'avoir répondu à l'appel du gouvernement du Burundi qui les a invités à faire des travaux de développement pendant cette période de vacances. Le ministre de l'Énergie et Mines leur a rappelé l'importance du traçage de courbes de niveau et les a encouragés à continuer à lutter contre l'érosion. À cause de l'érosion, les collines sont érodées. Donc, si vous êtes là pour pouvoir voir comment on peut arrêter cette hémorragie, c'est vraiment une chose qu'il faut encourager. On va visiter d'autres qui sont en train de faire d'autres travaux, mais on va essayer de livrer le même message pour qu'ils puissent savoir comment ils doivent travailler, non pas spécialement pour eux, mais pour les parents, pour le pays, pour nous tous. On doit développer notre pays et on ne doit utiliser que la force que nous avons. Et la grande force se trouve dans la jeunesse. Le ministre Komimani Rakiza a également prodigué des conseils à ses élèves en leur demandant de continuer leurs études et d'éviter des relations sexuelles. Le deuxième vice-président de la République a visité ce mardi l'usine de traitement des pots en mairie de Bujumbura, Afritan. Joseph Boutoré a constaté que cette usine fait face au manque d'approvisionnement en pots. Marius Mohirwe pour plus de détails. Accompagné par les deux ministres, à savoir celui des Finances et le ministre de l'Environnement, le deuxième vice-président de la République du Burundi a de prime abord visité les différents lieux de stockage et de transformation des pots. C'est un moment où le prix normal de peau de chèvre varie donc entre 4 000 et 5 000 francs burundais, tandis qu'il est fixé à 1 800 francs, celui de la race bovine. Le constat dans cette usine est qu'en pas d'amélioration reste à désirer. Et c'est un moment où le matériel est disponible, mais l'approvisionnement de ces pots n'est pas satisfaisant. Joseph Boutoré, deuxième vice-président de la République du Burundi, dit donc que les organes habilités doivent s'y impliquer davantage pour mieux organiser ce secteur. Il y a peut-être un circuit clandestin par lequel les pots issus des animaux d'abattage transitaient vers l'extérieur. C'est pourquoi nous demandons encore une fois aux responsables des ministères du Commerce, du ministère de l'élevage et de l'Office de recettes de travailler toujours en synergie, de travailler toujours ensemble, et quitte à ce que si la peau ou le cuir est exporté, que cela se fasse à travers un canal bien maîtrisé, un canal bien connu. On nous dit que 1 kilo de peau de bovin
pourrait atteindre $1 par kilo, au moment où un kilo de cuir issu du Caprin ou d'Anové, mais après du Burundi, peut atteindre 2,8 et $3 par kilo. Le deuxième vice-président de la République du Burundi a demandé aux responsables de cette usine de travailler en harmonie avec le règlement de l'environnement non polluant. Après l'appel du deuxième vice-président sur le commerce dépôt, le maire de la ville de Bujumbura a découvert dans la zone de Kamenge des abattoirs clandestins. Freddy Mbonimpa a indiqué que des mesures seront prises pour décourager cette pratique. L'ombudsman s'est entretenu ce mardi avec le maire de la ville de Bujumbura. Cet entretien a porté sur la réorganisation des parkings et la gestion de collecte des ordures en mairie de Bujumbura. Edouard Louimana, ombudsman du Burundi. Sur demande de la Banque mondiale, les marchés avaient été privatisés et confiés aux sociétés pour gestion, que ce soit les marchés de la mairie de Bujumbura, mais aussi les marchés des communes. Aujourd'hui, le gouvernement a jugé bon de revenir sur cette mesure en confiant encore une fois la gestion aux communes. Il était donc question de lui faire part des plaintes enregistrées ici de la part de la société qui gérait le marché de Ruvumera, le marché de Kotebu, et aussi de lui demander l'évaluation qu'il fait par rapport à l'ancien système et au nouveau système. Et le maire de la ville nous a rassuré qu'aujourd'hui, il y a quand même une plus-value par rapport à l'ancienne gestion. Sans oublier, bien évidemment, le litige qui nous a été soumis par le club du lac Tanganyika, qui nous a saisi pour dénoncer la violation d'un contrat qui le liait avec la mairie, qui devrait expirer en 2018 au mois de mars, lequel contrat liait la mairie au club du lac Tanganyika en rapport avec l'aménagement du rond-point de la place de l'Indépendance, mais qui vient d'être confié à une autre société, la Boarudi. Donc, le club du lac est venu déposer plainte ici, disant qu'il a subi un préjudice énorme. Et le maire de la ville nous a affirmé qu'il reconnaît cette erreur. Nous sommes en train de voir comment faire une médiation entre le club du lac Tanganyika et la mairie pour qu'il y ait une issue favorable pour l'intérêt et du club du lac et aussi de la mairie de Bujumbura. Excusons, comme vous l'avez constaté, l'élément qui vient de passer concernait la partie de l'entretien de l'ombudsman avec le maire de la ville sur la gestion des marchés de la capitale, une gestion qui devrait être plus assainie afin d'avoir une plus-value. Comme je vous le disais, l'ombudsman s'est entretenu ce mardi avec le maire de la ville de Bujumbura. L'entretien a porté sur la réorganisation des parkings et la gestion de la collecte des ordures en mairie de Bujumbura. Encore une fois, Edouard Louimana, ombudsman du Burundi. Nous avons eu pas mal de plaintes des citoyens qui disaient que cette activité, bien que probablement louable, est mal organisée, d'autant plus que ces parkings ne sont pas aménagés et que même ceux qui perçoivent de l'argent ne sont pas assez identifiés. Aujourd'hui, on a peur que cette mesure peut plutôt enrichir ceux qui perçoivent l'argent que la mairie et les citoyens de la mairie de Bujumbura. Il était donc question d'analyser ensemble cette mesure en relevant aussi le fait que l'investissement par rapport à ce qui est demandé à la population n'est pas perceptible parce que ce soit la société qui perçoit cet argent, que ce soit la mairie de Bujumbura, il n'y a aucun investissement visible qui peut nous conduire à penser que cette mesure est bénéfique pour la population. Nous avons fait des échanges, le maire de la ville a promis d'évaluer cette mesure et après il va prendre les mesures qui s'imposent. Et deuxièmement, c'était en rapport avec la question de la salubrité en mairie de Bujumbura, où jadis il y avait plusieurs associations qui étaient chargées d'effectuer ce travail, mais aujourd'hui ces sociétés ont été suspendues et le marché a été octroyé à une seule organisation. Et les anciens donc dénoncent ce monopole, d'autant plus qu'ils avaient des contrats avec la mairie, ils avaient des contrats avec les banques, ils avaient des employés qui ont été chassés, il y avait des contrats avec les bénéficiaires qui avaient payé anticipativement plus d'une année. Tout cela sont des conséquences sur cette suspension. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme ils le disent, il n'y a qu'une seule société qui a bénéficié de ce monopole. Nous avons demandé au maire de la ville également d'analyser cette question et au besoin de réouvrir pour qu'il y ait une concurrence pour ce genre d'activité.
Le président du Sénat, Révérien Ndikuriyo, est rentré ce soir d'une mission qu'il a effectuée au Royaume du Maroc. Révérien Ndikuriyo avait répondu à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Maroc pour participer à la 70e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Les détails avec Gabi Bougaga, conseiller à la cellule porte-parole du président du Sénat. Comme vous venez de le dire, le très honorable président du Sénat vient de rentrer d'une mission qu'il avait conduite au Maroc, à Rabat, où il avait répondu à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Maroc pour prendre part aux activités du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Également, il y avait une autre conférence, qui est la 70e conférence de l'Union parlementaire africaine. Au cours de cette session, ils ont analysé ensemble d'abord les dossiers en rapport avec les membres qui souhaitaient réintégrer ce corps, cette union parlementaire africaine, et qui s'était retirée. Et également, il était question aussi d'analyser de fond en comble la manière dont les fonds alloués à cette institution ont été utilisés. C'était également une session au cours de laquelle tous les pays partenaires, membres, devraient présenter l'état d'avancement de la mise en application des principes démocratiques dans chaque pays respectif. Et aussi, il était aussi question de parler de la manière dont il faut protéger, je dirais, les richesses africaines, notamment le sous-sol africain avec ses minéraux, afin qu'ils profitent entièrement à la population africaine. Puis également, ils ont aussi fixé le calendrier de la session suivante avec des objectifs bien précis. La plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes a organisé ce mardi un atelier de sensibilisation à l'endroit des parlementaires. Ces élus du peuple qui font partie des décideurs politiques bénéficieront d'une formation spéciale sur la réduction des risques des catastrophes. Le point avec Joseph Bigiriman. C'est un atelier qui était attendu, la sensibilisation des parlementaires sur la réduction des risques et gestion des catastrophes. La directrice de la BOUTIP et le président de la commission de l'agriculture à l'Assemblée nationale qui a lancé ces travaux ont souligné l'importance de cette formation spéciale qui vise le développement de la culture des risques à l'endroit des décideurs. Au nom de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, le directeur général de la protection civile a fait savoir que cet atelier constitue une opportunité de sensibiliser les parlementaires à doter ce secteur d'un cadre légal. C'est eux qui doivent nous procurer des instruments, des outils de travail, entre autres la loi. Donc certainement on attend d'eux une réponse au moins sur la sensibilisation des populations, parce que nous sommes toujours en arrière. Cette formation spéciale va durer 4 jours. La plateforme nationale de prévention des risques et des catastrophes compte organiser d'autres séances de sensibilisation de ce genre à l'intention des autres décideurs dans le but de faire connaître l'importance de ce domaine qui manque cruellement de moyens. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagui, a rencontré ce lundi les administratifs de la province Rutana. Ils ont échangé sur les questions relatives à la gestion des terres domaniales et celles des particuliers dans les communes Mingakayove et Giharo. Ils ont décidé de mettre en place une commission qui va suivre de près la problématique de ces terres. Reportage Claudine Maniram. Dans sa visite en province Rutana, ministre de l'Intérieur et de la formation patriotique Pascal Barandagui, accompagné des députés élus en province Rutana, a rencontré les administratifs de la province Rutana. Ils ont échangé sur la question des terres exploitées par les particuliers. Quant à l'administration, la chaîne d'Ohoma appartient à l'État. Le ministre de l'Intérieur leur a demandé à mettre en place une commission qui va délimiter les terres domaniales et celles des particuliers dans les communes Minga et Giharo. En vue de trouver une solution durable à ce problème, il a été convenu ce qui suit. D'abord qu'il y ait mise en place d'une commission provinciale qui regroupe tous les intervenants dans le secteur, l'administration provinciale et communale, le secteur de l'environnement et de l'urbanisme, le secteur judiciaire, la police judiciaire
mais aussi les honorables députés pourraient aussi contribuer à la résolution du problème, mais aussi toute personne qui puisse donner de la lumière sur cette question. Et la Commission va d'abord, premièrement, dégager la frontière, clairement la frontière entre les deux communes. Et ils vont mettre les poteaux qui séparent les deux communes. Deuxièmement, ils vont devoir régler la question des individus qui se sont accaparés du domaine de l'État. Parce que le mot d'ordre, c'est d'abord de protéger le domaine de l'État. Et je crois que le problème sera à tout le moins partiellement résolu. Parce qu'en ce qui concerne le domaine de l'État, ceux qui se sont donné le droit de l'exploiter, ils devront, dans tous les cas, retourner dans leur terrain d'origine. Le ministre Pascal Barandagiye a demandé aux administrateurs de la commune Mpinga-Giharo d'organiser des réunions pour échanger avec la population de Mpinga-Giharo afin d'éclaircir cette problématique. En ce qui concerne les conflits des terres des particuliers, le ministre a indiqué qu'après avoir trouvé le domaine de l'État, les particuliers vont déposer leurs plaintes auprès de la justice. Parlons maintenant des vols à la Régie des eaux. La police a appréhendé 8 personnes, des voleurs présumés des câbles électriques de la Régie des eaux. Plus de 8000 mètres de câbles électriques ont été saisis hier. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Mourikié, s'est exprimé sur ce vol. Je viens de vous présenter des fils électriques, plus de 8000 mètres de fils électriques de différentes sortes et qui ont été saisis par la police hier dans le marché de la zone Buyenzi, appelé communément Ruvumera et de Kamenge, le marché de Kamenge. Dans les deux marchés, donc, la police y a opéré une fouille qui a abouti à la saisie de tous ces fils et autour de 8 personnes ont été appréhendées. Et on vient de vous les présenter d'ailleurs, ils viennent de passer par ici et ils n'ont pas pu fournir aucune preuve qui indique qu'il s'agit des fils qu'ils ont achetés suivant la procédure légale. Et ce sont donc des fils qui ont été volés à la Régie des eaux, à la société Régie des eaux. Et ce sont des fils qui étaient généralement utilisés pour que l'électricité soit disponible à la population. Et je voudrais aussi rappeler qu'il n'y a pas longtemps, il y a d'autres fils qui avaient été saisis à Bubanza et les hôtels ont été appréhendés, ils sont maintenant transférés au niveau du parquet de cette localité. Et il y a aussi d'autres matériaux de construction, notamment des tuyaux, qui avaient été saisis dernièrement dans la région centre à Gitega, et des matériaux de construction qui avaient été volés au niveau du barrage en construction de Bubanza, et ce qui montre qu'il y a atteinte à la propriété de l'État, et surtout par ce vol des biens communs. D'après les enquêtes de la police, c'est que des fois, effectivement, il y a l'une ou l'autre personne, l'un ou l'autre employé de la Régie des eaux qui est impliqué dans ces vols. Et chaque fois qu'il y ait implication de l'employé de cette société, il est immédiatement appréhendé comme criminel et traité comme eux. Mais il arrive aussi des fois où ces voleurs ne collaborent pas avec les employés de la Régie des eaux. Ils volent les fils et les tuyaux qu'ils trouvent à même l'os, qu'ils trouvent partout où ils les trouvent, sans qu'il y ait vraiment complicité de la part des agents de cette société. Le directeur général de la Régie des eaux confirme que ces câbles électriques saisis appartiennent bien et bien à la société et félicite la police. Jéroboam Nzikobanyanga, directeur général de la Régie des eaux. Je peux confirmer que tous ces fils sont de la Régie des eaux et je féliciterai vraiment la police. Et on avait demandé à ce que tout le monde utilise toutes les énergies possibles pour que ces biens publics de la Régie des eaux ne soient pas vandalisés comme si rien n'était. Donc je suis très content maintenant que la police est à pied d'œuvre pour
décourager ces criminels qui s'adonnent au bien de la régie des eaux. Donc, pour moi, c'est une grande satisfaction. Et tous ces gens qui ont été attrapés, donc si c'était leur bien, c'est celui qui a importé des biens. Mais vous voyez que ce sont des biens usagés. Ce sont les câbles qu'on déterre, ce sont ces câbles qu'on coupe à ces différentes avenues. Si les propriétaires étaient les vrais propriétaires, ils auraient présenté des papiers qui prouvent qu'effectivement ils ont acheté. Tout n'est pas rose, même je peux dire qu'au sein de la régie des eaux, on peut sortir des fils électriques ou des objets, sachant qu'ils vont travailler ici ou là, mais qu'après ils peuvent être détournés. Beaucoup de personnes ont été attrapées dans ce cadre. Dernière nouvelle de cette édition, Israël ne va plus utiliser des détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Leur installation avait provoqué une violence meurtrière entre Israéliens et Palestiniens. Leur utilisation n'aura duré qu'à peine 10 jours. Les portiques controversés de l'esplanade des mosquées sont finalement retirés, quelques minutes après une annonce d'Israël par communiqué. Leur prière aura finalement été entendue. Unis dans l'indignation depuis le 16 juillet, ces Palestiniens avaient déserté la mosquée d'Al-Aqsa pour protester contre ces détecteurs sous lesquels ils refusaient de passer. Ils y voyaient une potentielle violation du statu quo qui régit depuis les années 60 la gestion de l'esplanade des mosquées. En parallèle du Conseil de sécurité de l'ONU, quelques heures plus tôt, l'ambassadeur palestinien avait balayé l'espoir d'une prochaine sortie de crise. Vous la voyez, comme nous, cette occupation impitoyable. Elle se manifeste en impliquant la violation du droit international à l'échelle des crimes de guerre. Qu'ils ne s'attendent pas à ce que les Palestiniens soient des anges et restent sans réagir. Depuis vendredi, des heurts quotidiens avaient coûté la mort de 5 Palestiniens à Jérusalem-Est et 3 Israéliens en Cisjordanie occupée. Des violences qui avaient pris une dimension régionale dimanche avec l'attaque de l'ambassade d'Israël en Jordanie. Jusqu'à cette dernière annonce, Israël avait fermement défendu ces mesures de sécurité. Que ce soit au Vatican ou à la Mecque, vous devez passer des détecteurs, être fouillés. Pas ici. Malheureusement, les terroristes en ont profité. Un discours finalement édulcoré à quelques heures de la visite programmée de John Greenblatt, représentant spécial du président Trump pour les négociations internationales. Dans son communiqué, le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou précise toutefois que si les détecteurs ne seront plus utilisés, les inspections perdureront par d'autres moyens, sans plus autre précision. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.